Didier Gamerdinger, bonsoir. Bonsoir Madame Navarro. Nous allons dans un premier temps dresser ensemble un bilan de la campagne de tests massifs, une campagne qui était aussi inédite que d'ampleur. Alors c'était effectivement de très grande ampleur puisque nous avons pu proposer et nous avons testé pratiquement 35 000 personnes. Alors c'est du 50-50 je crois entre les salariés et les résidents, hein. Oui, c'est le cas et la bonne surprise, c'est que alors même que nombreux salariés sont aujourd'hui soit en télétravail, soit en chômage partiel, eh bien, ils se sont déplacés en Principauté de Monaco pour se faire tester. Et pour nous, c'est vraiment un motif de satisfaction. Les résultats sont sensiblement les mêmes que ceux obtenus dans les pays voisins lorsque l'on parle notamment du taux de personnes positives. Ce que nous avons constaté, c'est que nous sommes globalement moins concernés que nos voisins italiens ou que nos voisins français, et même un peu moins que la région économique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette campagne de test devait initialement s'achever ce week-end, je crois, mais vous allez jouer les prolongations. Alors l'idée, c'est que nous avons testé toutes les populations, population salariée, population résidente. Et puis ce que nous avons considéré, c'est que peut-être certaines personnes n'étaient pas disponibles, donc n'ont pas pu venir dans les centres de test pendant ces 4 semaines, et que ce serait dommage de s'arrêter là. Et donc l'administration va proposer pendant encore environ 1 mois et demi des petites séquences de rattrapage. Donc sans doute le mardi, à l'espace Léo Ferré, toute une journée. Et ensuite de cela, l'idée ce serait que les professionnels de ville puissent prendre le relais. Didier Gamerdinger, deuxième grand volet de cet entretien. Depuis le début de l'épisode Covid-19, nous redoutons tous que la crise sanitaire se transforme en une crise économique lourde et grave. C'est déjà d'ailleurs un peu le cas. C'est la raison pour laquelle, en fin de semaine dernière, vous avez décidé d'annoncer l'assouplissement des contraintes sanitaires. Nous avons jusqu'à présent réussi à préserver nos populations. Ça reste pour nous un point de repère important, un élément cardinal. Et donc, volontaires, nous avons proposé au gouvernement qui les a entérinés, au souverain qui a validé, des mesures de levée progressive du confinement, et nous continuons en ce sens. Donc ça, c'est le volontarisme, parce que ce que nous constatons, c'est que les opérateurs économiques, les responsables des différents commerces et des structures sont responsables et s'approprient les mesures que nous avons proposées. Donc, fort de ce constat de responsabilité collective, nous allons de l'avant résolument, autant que nous le pouvons. Didier Gamerdinger, les restaurateurs étaient les principaux concernés par cet assouplissement décidé en fin de semaine. Qu'en est-il des secteurs pour lesquels existe encore un statu quo? Je pense aux établissements de nuit, je pense au monde de la culture, à la veille du début de la saison estivale. Alors pour le monde de la culture, c'est fait, en tout cas pour ce qui concerne les dispositions sanitaires. Le gouvernement a donné son aval pour que le public soit accueilli dans les structures culturelles ou plus globalement dans les espaces de spectacle. Donc c'est vrai pour les cinémas, c'est vrai pour les théâtres. Alors avec le port du masque de la part des spectateurs et une distanciation à respecter. L'élément de souplesse que nous avons glissé, c'est que au lieu que ce soit simplement un siège sur 2 qui soit occupé, les membres d'une même famille, les couples par exemple, pourraient être côte à côte. Ce qu'on comprend, c'est une aspiration de leur part. Ça répond aux demandes des gestionnaires de salles, donc nous sommes allés en ce sens. Donc ça, nous pouvons considérer que c'est acquis. Alors ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est être en dialogue avec les exploitants des établissements de nuit, je pense en particulier aux boîtes de nuit, de manière à ce que nous puissions trouver les solutions qui vont bien, sachant que c'est peut-être là qu'il y a les facteurs de risque les plus conséquents, puisqu'on ne porte pas de masque, évidemment, puisque en général, la chaleur de la fête fait qu'on a tendance à être proches les uns des autres. Puis comme les personnes boivent un petit peu, elles se sentent peut-être un petit peu moins responsables. Donc il faut être attentif. Ça désinhibe, je n'ai pas employé le terme, mais c'est celui que j'avais à l'esprit. C'est exactement cela. Et depuis quelques jours, des informations nous parviennent de Chine et font état de la reprise de l'épidémie dans certains quartiers de Pékin. Êtes-vous attentif à cette situation? Est-ce qu'il existe une veille sanitaire en principauté? Quand j'évoque le fait de ne pas baisser la garde, évidemment, je pense à cela parce que nous avons constaté dans certains États, alors vous avez mentionné la Chine, la région de Pékin, effectivement, mais on pourrait aussi citer la Corée du Sud, qui a connu un rebond épidémique il y a 3 semaines maintenant. On pourrait concerner certaines villes de l'État d'Israël, et donc qui connaissent des rebonds épidémiques, alors qui sont maîtrisés par les structures sanitaires, parce que maintenant nous sommes prévenus, nous sommes tous très attentifs, mais ça signifie que nous ne sommes pas à l'abri.
Or, la principauté de Monaco a cette vertu d'être ouverte sur le monde, avec des personnes qui viennent en principauté, et donc nous ne sommes pas du coup à l'abri d'un virus qui recommencerait à circuler modérément, donc il faut que nous soyons bien en place. En principauté, la stratégie du stop and go a été privilégiée. Alors jusqu'à présent, c'est le go qui a prévalu, mais la situation internationale n'exclut pas un stop s'il le fallait, si nécessité. Alors si c'était nécessaire, effectivement, bon, l'idée du stop and go, c'est chaque fois qu'une mesure nouvelle est mise en œuvre, sur préconisation d'un groupe scientifique que je pilote, et une proposition faite au gouvernement, nous regardons ce qui se passe. Nous regardons pendant 14 jours. 14 jours, c'est le temps nécessaire à l'épidémie pour s'exprimer. Et puis si tout se passe bien, à ce moment-là, nous proposons l'étape suivante. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et le stop, c'est si jamais nous devions constater que le virus circule à nouveau, eh bien nous dirions à certains exploitants, notamment sous des établissements de nuit, que c'est un peu trop tôt et qu'il nous faut patienter davantage. C'est très clair, la prudence restera de mise. Merci beaucoup Didier Gamerdinger pour ce point global après la conférence de presse tenue ce jour au ministère d'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup.